Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission d'abord avec le voyage du pape ce dimanche. Il était en Émilie-Romagne dans le nord de l'Italie. Le Saint-Père a fait étape d'abord à Cézanne à l'occasion des 300 ans de la naissance du pape Pie VI. Puis le souverain pontife s'est rendu à Bologne à l'occasion cette fois-ci du congrès eucharistique diocésain. C'était une journée intense. Le pape a rencontré notamment le clergé local, le monde du travail, mais aussi des migrants, des détenus, des pauvres et des malades. On écoute un résumé avec les images de la télévision du Vatican. La politique ne doit être ni esclave ni patronne, mais amie et collaboratrice. Elle doit être capable de travailler courageusement pour le bien commun, sans se laisser tenter par la corruption. La visite pastorale du pape François à Cesena, au 3e centenaire de la naissance de Pie VI, a été inaugurée avec la réunion avec la citoyenneté, l'attendant sur la place del Popolo. Un lieu emblématique, a fait remarquer le pape, car sur cette place, on travaille la patte du bien commun de tous. Sur cette place, on apprend que si l'on ne poursuit pas le bien commun avec constance, engagement et intelligence, les personnes non plus ne peuvent pas jouir de leurs droits ni réaliser leurs plus nobles aspirations. Dans cette ville riche en civilisation et chargée d'histoire, qui a donné naissance à Pie VII, le pape a de nouveau mis l'accent sur ce qui devait être le véritable visage de la politique, non pas de la politique asservie aux ambitions individuelles ou la domination de factions ou de centres d'intérêt, mais capable de dialoguer avec tous, surtout avec les jeunes et les anciens, capables de mettre en discussion parce que la baguette magique ne fonctionne pas en politique. La corruzione è il tarlo. La corruption est le ver de la vocation politique. La corruption ne laisse pas la civilité grandir. Et le bon politicien a aussi sa croix quand il veut être bon. Quando vuole essere buono, perché deve lasciare tante volte le sue idee. Parce que si souvent il doit abandonner ses idées personnelles pour prendre les initiatives des autres et les harmoniser, les joindre, afin justement de faire progresser le bien commun. Dans ce sens, le bon politicien finit toujours par être un martyr du service. Per essere un martire, diciamo così, al servizio, perché lascia le proprie idee. Parce qu'il laisse ses idées propres, mais il ne les abandonne pas. Il en discute avec tous pour avancer vers le bien commun, et c'est très beau cela. Dans la vie, ayez le courage de regarder les gens dans les yeux, de rêver d'un avenir différent et d'assister à la joie de la foi même dans les difficultés. La visite du pape François à Cesena s'est conclue dans la cathédrale de la ville avec la rencontre avec les prêtres, les religieux et les laïcs de l'église locale. Un rendez-vous au cours duquel le pontife, dans un discours improvisé, a attiré l'attention sur certains problèmes d'actualité. Dans une époque où le risque de perdre la capacité de contempler est grand, le pape a demandé de regarder dans les yeux les gens et de déclencher une révolution de la tendresse. Il a demandé de protéger les familles en permettant aux parents d'avoir le temps de jouer avec leurs enfants et d'assister à la joie de rencontrer le Christ. Une pensée a également été adressée aux jeunes et à la relation qu'ils devaient avoir avec les personnes âgées. On comprend que les anciens aillent en maison de retraite, mais leur vocation ne va pas en maison de retraite. Et eux doivent nous donner, à nous tous, spécialement aux jeunes, la sagesse de la vie. Nous devons apprendre à faire en sorte que les jeunes se rapprochent des anciens, qu'ils viennent à eux. Le prophète Joël a une belle phrase dans le chapitre 3, verset 1. « Les vieux soigneront et les jeunes prophétiseront ». C'est cela la recette révolutionnaire d'aujourd'hui. Que les vieux n'entendent pas dire qu'ils sont des choses passées, que tout est rouillé. Non entrino in quella strada di dire ma sono cose passate.
Non, rêver, rêver, et le rêve de l'ancien fera que le jeune ira de l'avant, qu'il soit enthousiaste, qu'il soit prophète. Mais ce sera au jeune de faire rêver le vieil homme et de prendre ses rêves. L'intégration commence par la connaissance. Le pape François a embrassé les accueillis du HUB, le centre d'accueil régional de Bologne. Des hommes et des femmes qui ont fait face à des difficultés dans leur recherche d'un meilleur avenir. Cette rencontre avec les migrants est la première visite que le pape François a voulu faire à Bologne, ville dans laquelle il s'est rendu pour la conclusion du congrès eucharistique diocésain. Une ville connue pour son hospitalité et où il y a 760 ans, et pour la première fois en Europe, il a été décidé de libérer les serviteurs de l'esclavage. Le pape Bergoglio a fait remarquer que le phénomène migratoire exige aujourd'hui une vision et une grande détermination dans la gestion, l'intelligence et les structures, des mécanismes clairs qui ne permettent pas de distorsion ou d'exploit. C'est seulement de cette manière qu'il sera possible de saper la méfiance et la peur de l'extraterrestre. Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei Je viens parmi vous parce que je veux porter vos yeux dans mes yeux, votre cœur dans le mien. Je veux porter avec moi vos visages qui demandent d'être rappelés, aidés, je dirais adoptés, parce qu'au fond vous cherchez quelqu'un qui mise sur vous, qui vous donne sa confiance, qui vous aide à trouver cet avenir dont l'espérance vous a fait arriver jusqu'ici. La cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui. Savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes des lutteurs d'espérance. Certains ne sont pas arrivés parce qu'ils ont été engloutis par le désert ou par la mer. Les hommes ne s'en souviennent pas, mais Dieu connaît leur nom et les accueille à côté de lui. Gli uomini non ricordano, ma Dio conosce i loro nomi e li accoglie accanto a sé. Ne cédons jamais la solidarité à la logique du profit financier, parce qu'ainsi nous l'enlevons, nous la volons, dirais-je, aux plus faibles qui en ont le plus besoin. À Bologne, sur la Piazza Maggiore, le pape a rencontré des représentants du monde du travail, d'associations, de syndicats, de coopératives et des chômeurs qui peinent à trouver un emploi ou qui l'ont perdu. À ces réalités diverses, le pape a rappelé l'importance d'un dialogue concerté. C'est seulement ensemble qu'on peut sortir de la crise et construire un avenir. Seul le dialogue peut permettre de trouver des réponses efficaces et innovantes pour tous, a exhorté le Saint-Père. La crisi economica ha una dimensione europea e globale. La crise économique a une dimension européenne et globale, et comme nous le savons, c'est aussi une crise éthique, spirituelle et humaine. À la racine, il y a une trahison du bien commun, autant de la part des individus que des groupes de pouvoir. Il est donc nécessaire d'enlever sa centralité à la loi du profit et de la redonner à la personne et au bien commun. Mais pour qu'une telle centralité soit réelle, effective et non seulement proclamée par des paroles, il faut augmenter les opportunités de travail dignes. Après la prière de l'Angélus, le pape a salué la béatification du prêtre salésien slovaque Titus Zeman, qui a eu lieu hier à Bratislava. Ce martyr mourut en 1969 après avoir été longtemps en prison à cause de sa foi et de son service pastoral. La vita cristiana è un cammino umile. La vie chrétienne est en chemin, c'est le chemin humble d'une conscience jamais rigide et toujours liée à Dieu, qui sait se repentir et s'en remettre à lui dans sa pauvreté sans jamais se suffire à elle-même. C'est ainsi que se sont dépassées les éditions revues et actualisées du mal antique, dénoncé par Jésus dans sa parabole. L'hypocrisie, la double vie, le cléricalisme qui s'accompagne du légalisme, l'éloignement des gens, le mot
mot-clé est le repentir. C'est le repentir qui permet de ne pas se raidir, de transformer les non à Dieu en oui et les oui au péché en non par amour du Seigneur. La messe devant des milliers de personnes au stade de la Lara a conclu la visite pastorale. En commentant les lectures de la messe du jour, le pape a mis en évidence deux parcours qui s'offrent à l'homme d'aujourd'hui. Être un pécheur en chemin qui reste à l'écoute du Seigneur, qui tombe mais se relève, ou bien être des pécheurs assis, toujours prêts à se justifier selon ce qui leur convient. Au-delà du repentir, ce qui compte pour le pape, en dehors des apparences et des raisonnements, est un cœur pur qui avance avec le Seigneur et lutte chaque jour. Une forte exhortation à ne jamais renoncer aux rencontres en famille, dans la société, dans l'Église. Enfin, la recette des 3 P, parole, pain et pauvre, 3 aliments de base, a affirmé le Seigneur, qui servent pour vivre comme des chrétiens et à ne pas tomber dans les mondanités. L'ange gardien est un ami que nous ne voyons pas mais que nous sentons. Il accompagne notre chemin sur la terre jusqu'au ciel. Retour à Rome à présent où le pape a reçu ce lundi l'Institut italien pour la donation, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale du don, célébrée ce mercredi en Italie. C'est une réflexion spirituelle que le pape a délivrée aux participants, une réflexion sur le don de la vie, manifestation de l'amour de Dieu. On écoute un résumé. Il dono più grande che Dio ha fatto a ciascuno di noi, è la vita. Dans son discours aux membres de l'Institut italien pour la donation, le pape s'est notamment arrêté sur le don de la vie. Un amour, dit-il, qui sait s'abaisser, qui refuse toute forme de violence, qui respecte la liberté, qui promeut la dignité et qui rejette toute discrimination. Un amour désarmé, dit-il encore, qui se révèle plus fort que la haine. Concernant les jeunes générations, le pape a insisté sur la valeur du don comme expérience éducative qui permet de construire la civilisation de l'amour en permettant une croissance humaine et spirituelle de chacun, et en ouvrant aussi l'esprit et le cœur aux larges espaces de la fraternité et du partage. En remerciant les acteurs de cette association pour leur action qui, dit-il, crée des liens dans la société, le Saint-Père a rendu hommage à ces hommes et à ces femmes, à ces jeunes garçons et jeunes filles, défenseurs de la vie, gardiens de la création, témoins de l'amour donné qui génère des fruits de bien pour la collectivité. Et puis dans la même journée, le pape avait rencontré les Petites Sœurs de Jésus, une congrégation de religieuses contemplatives fondée en Algérie en 1939. Elles sont proches de la spiritualité de Charles de Foucauld et sont présentes notamment dans des pays à majorité musulmane. Le Saint-Père les a invitées donc à persévérer dans leur témoignage à travers une évangélisation par les gestes. C'est dans des situations humainement difficiles à travers le monde que sont présentes les Petites Sœurs de Jésus aux côtés des plus petits et des plus pauvres. C'est ce qu'a rappelé le pape d'entrée de jeu lors de sa rencontre avec la congrégation ce lundi. Elles ne sont pas là principalement pour soigner, éduquer et catéchiser, même si ces choses font du bien, mais elles sont là, a précisé le pape, pour aimer, pour être avec les plus petits, comme le faisait Jésus pour annoncer l'Évangile avec une vie simple faite de travail, de présence, d'amitié et d'accueil inconditionnel. Le Saint-Père a insisté sur la force de cette évangélisation par les gestes qui ont souvent plus de valeur que les paroles et qui s'impriment dans la mémoire des gens de leur quartier. Le sourire, le silence, l'adoration sont des attitudes qui aident à imiter Jésus dans un rapport doux et humble avec les gens. Le Saint-Père a aussi insisté sur les souffrances des religieuses, des souffrances qui les unissent au peuple dans lesquels elles sont immergées. Vous aussi, vous êtes parfois contraintes de fermer ou d'abandonner vos maisons pour vous enfuir ailleurs. Vous aussi, vous connaissez les épreuves de l'âge, de la solitude et de la souffrance. Mais en tout cela, l'amour que vous portez dans vos cœurs fait de vous des femmes attachées à l'essentiel. En conclusion, le pape a donc invité les sœurs à toujours revenir au cœur de leur mission. Naturellement, leur dit-il, vous ne pouvez pas changer le monde toutes seules,
mais vous pouvez l'illuminer en portant la joie de l'Évangile dans les quartiers, dans les rues, mélangés aux foules et toujours plus proches des plus petits. Et une rencontre encore avec cette fois-ci le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. C'est un dicaster fondé par Benoît XVI à la fin de son pontificat. Il était en charge notamment d'organiser les principaux événements à l'occasion du jubilé de la miséricorde. Le pape a donc demandé à ses membres de ne pas oublier l'enthousiasme de cette année sainte et il a développé dans son discours une réflexion sur le sens de l'évangélisation. Lors de sa rencontre avec le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, le pape a voulu encourager ses membres à poursuivre sur la voie de la miséricorde à travers le sacrement de la réconciliation et par un style de vie vécu à la lumière des multiples œuvres de miséricorde. Le Saint-Père a insisté sur 2 dimensions à prendre en compte dans l'évangélisation. Tout d'abord, l'apport que les différents peuples et les différentes cultures offrent au chemin du peuple de Dieu. De chaque peuple vers lequel nous allons émerge une richesse que l'Église est appelée à reconnaître et à valoriser pour porter à son accomplissement l'unité de tout le genre humain, une unité constituée non pas selon la chair, mais selon l'esprit, a insisté le pape en citant la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. Deuxième dimension, l'appel à la disponibilité pour des relations interpersonnelles qui permettent d'expérimenter la profonde unité et humanité de la communauté de croyants. Dans le contexte d'une culture de la technologie qui est certes fascinante mais qui rend aussi évident le manque de vraies relations interpersonnelles et d'intérêt pour d'autres, l'Église doit savoir pénétrer dans le cœur des gens pour redécouvrir ce sens de Dieu et de son amour qui offre la confiance et l'espérance de regarder de l'avant avec sérénité. Et on termine comme chaque semaine avec l'audience générale. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance et il a parlé dans sa réflexion des ennemis de l'espérance. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, en réfléchissant sur les ennemis de l'espérance, je voudrais souligner que celle-ci est la vertu la plus divine qui puisse exister dans le cœur de l'homme, parce qu'elle maintient la vie, la protège et la fait grandir. Charles Péguy a su traduire poétiquement l'étonnement et l'émotion de Dieu devant l'espérance qui porte les hommes à croire que ça ira mieux demain matin. Ainsi, l'espérance est cet élan du cœur qui conduit l'homme à chercher une vie meilleure, à partager le voyage de la vie, comme nous y invite la campagne de Caritas inaugurée aujourd'hui. Pour cette raison, les pauvres sont depuis toujours les premiers porteurs d'espérance, et c'est par eux que Dieu est entré dans le monde, car ils sont riches de cette volonté de changement, ce qui n'est pas le cas de celui qui, ayant tout reçu de la vie, est souvent condamné à ne plus rien désirer. Avoir le cœur vide est le pire obstacle à l'espérance. Dans la tradition chrétienne, c'est la tentation dite du démon de midi, ou encore l'assédie, qui rend les journées ennuyeuses et monotones. Or, Dieu nous a créés pour la joie et le bonheur. Voilà pourquoi le chrétien sait que cette tentation doit être combattue en invoquant le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Car dans le combat à mener contre le désespoir, si Dieu est avec nous, personne ne nous volera l'espérance. Ce monde est le premier miracle que Dieu a fait et Dieu a mis entre nos mains la grâce de nouveaux prodiges. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.
Je vous souhaite une agréable soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.